Quatrième jour de notre neuvaine à Marie, l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, nous prenons comme thème Marie et la pauvreté. Que nous puissions nous aussi demander cette grâce de vivre la pauvreté et surtout abandonner dans les mains de notre Dieu qui nous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation de l'esclavage, du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Amen. Salut à tous, nous sommes au 4e jour de notre neuvaine à l'Immaculée Conception. Et en ce jour, nous voulons partager sur la pauvreté de la Vierge Marie. Que ce n'est pas une pauvreté quiconque, mais c'est une pauvreté que nous désirons de tout cœur imiter. La pauvreté de la Vierge Marie, une pauvreté remplie, enrichie de la grâce de Dieu. Lors de l'annonciation de l'ange Gabriel, quand il la rencontre, il la salue comme comblée de grâce. Et la Vierge Marie, elle se présente devant lui comme une petite pauvre. Elle reconnaît sa petitesse, elle reconnaît sa pauvreté. Cette pauvreté qui donne place à la grâce de Dieu, qui donne place à l'œuvre de Dieu. Donc, si nous ouvrons notre cœur, si nous nous dépouillons de nous-mêmes, de nos richesses, pour donner place à la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu peut se réaliser en notre vie. Peut-être nous vivons des situations de notre vie très difficiles que nous n'arrivons pas à nous dépasser parce que notre cœur, il est plein d'autres richesses et que nous devons nous appauvrir pour accueillir et recevoir la grâce de Dieu dans notre cœur. L'ange annonce que la Vierge Marie était choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Donc elle, dans sa pauvreté, elle est un peu dans la crainte, mais pas comme nous, qu'on a peur de faire la volonté de Dieu. Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Donc il annonce que la grâce de Dieu, elle est là. Le Seigneur, il appelle, il donne la grâce. Et donc sa pauvreté, sa petitesse, elle se met à la disposition de la volonté de Dieu en prenant la condition de servante. Elle répond à l'appel de Dieu en disant « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Par rapport à l'ange. Donc, tout se fasse en moi comme le Seigneur, il a dit. Donc, c'est la grâce de Dieu qui vient nous enrichir. Et Marie est celle qui est la comblée de grâce. Donc, si on fait un parallèle entre pauvreté et grâce, nous voyons que la Vierge Marie, elle est comblée de grâce parce qu'elle est petite, parce qu'elle est pauvre. Elle se fait pauvre pour accueillir la grâce de Dieu. Nous voyons aussi qu'après, dans l'Évangile, après la visite à sa cousine Élisabeth, elle a dit aussi
Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se remplit d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Quelqu'un qui se met à la position de serviteur, c'est quand même une condition de pauvreté, parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, quelqu'un qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Voilà, ceux qui travaillent, qui sont employés, vous avez un patron, vous avez quelqu'un au-dessus de vous. Et je crois qu'il y a beaucoup qui se sentent humiliés parce qu'il y a des patrons quand même qui voilà, sont pas humbles non plus. Mais être dans cette condition de service, comme Jésus aussi, qu'il a dit, je suis venu pour servir, pour me donner. Et la Vierge Marie, elle est là aussi. C'est une caractéristique de la pauvreté, le service. Elle, quand elle a reçu l'Annonciation, quand elle a répondu à l'appel de Dieu, en donnant son oui, son fiat, elle part chez sa cousine Élisabeth pour servir, pour se mettre dans cette condition de servante, dans cette pauvreté et humilité. Et nous aussi, nous devons nous mettre devant le Seigneur avec cette pauvreté. Nous demandons aussi cette grâce à la Vierge Marie.